Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme promis, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Ça fait 1 an maintenant que la chaîne existe et on me pose souvent des questions, d'ailleurs souvent les mêmes, et je voulais prendre un peu de temps pour vous y répondre. J'en profiterai aussi à la fin de cette vidéo pour vous annoncer un nouveau type de contenu qui va arriver sur la chaîne très bientôt, donc je pense que ça va beaucoup vous plaire. Restez jusqu'au bout, c'est parti. Alors si je devais répondre à cette question genre en une phrase, je dirais jamais comme prévu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un nouvel objet, j'ai déjà un petit plan dans ma tête qui se fait, je me dis ok, je vais contacter telle personne, je vais approcher ça comme ci, comme ça. Et il se trouve qu'à chaque fois ça foire et ça se passe jamais comme je l'avais prévu. Maintenant, si on veut approfondir un peu la réponse, il faut qu'on remonte un petit peu en arrière vers les premières vidéos que je sors, à savoir le court-métrage et l'échange 0 où je fais estimer la pierre. Et dans cette vidéo en fait que je tourne, il faut savoir que à ce moment-là, moi j'ai jamais été derrière une caméra de ma vie, j'en ai d'ailleurs jamais utilisé une de ma vie. J'ai non plus jamais été devant une caméra et j'ai jamais utilisé un logiciel de montage. Alors pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Je fais du mieux que je peux et puis donc je publie ces 2 vidéos sur YouTube. Forcément, pour pouvoir avoir un peu des gens qui la regardent, je les publie sur Facebook, sur mon Instagram, j'en parle à mes amis autour de moi. Et puis donc tous ces gens-là découvrent cette vidéo. Et moi, de ce moment-là, le moment où moi j'ai lancé la vidéo et je dis ok, je vais partir, je vais faire une chaîne d'échange, je suis engagé. J'ai presque des comptes en fait à leur rendre et puis finalement à toute mon audience. Et j'adore ça parce que c'est un moteur. Cela dit, je suis plutôt pas trop timide dans la vie, mais j'ai quand même de la réserve. Et il y a eu un moment où j'ai été confronté au truc le plus difficile pour moi en tout cas, c'est qu'en fait quand il a fallu aller trouver le premier échange, donc échanger la pierre et puis aller trouver quelqu'un pour l'échanger, j'ai demandé à 2 de mes amis avec qui justement j'avais eu l'idée de lancer Noom de venir avec moi dans la rue et puis pour qu'on me filme en train de parler à des gens et tout. Mais j'avais pas trop réfléchi, je sais pas comment dire, il faut un peu d'inconscience en fait pour se lancer dans cette entreprise et donc du coup ils me suivent et tout et puis je pense que pendant 2 heures on marche dans les rues de Montréal et puis je parle à personne, incapable d'aller genre, je trouve ça intrusif en fait d'aller directement parler à quelqu'un. Moi je suis personne, j'ai une petite pierre, ça intéresse personne. En plus j'ai 2 gars avec moi, un avec un gros sac à dos et puis une personne avec une caméra. C'est vraiment intrusif dans la vie de quelqu'un. Et donc du coup je pense qu'on passe bien 2 heures à ce qu'ils me disent ouais allez Quentin, cette fois-ci à cette personne tu lui parles là, il a l'air gentil. Je me trouvais toujours une excuse. Elle a l'air pressée, eux ils ont l'air d'être dans une discussion intéressante. Ça c'est une maman, elle a une poussette, je vais pas l'interrompre maintenant, etc. Je me trouvais toujours une excuse pour parler à personne. Sauf que c'est plus grave que ça. Parce que moi, à ce moment-là, encore une fois, tout le monde s'attend à ce que je accomplisse des échanges vraiment cool. Il était hors de question de tricher, ça aurait été simple, une pierre à 10 balles, je rachetais un Blu-ray, un jeu de PS4 d'occasion et je pouvais me le réchanger à un pote et puis voilà. Mais pour moi, ça cassait en fait tout le cœur de l'histoire. En fait, pour moi, il faut que ce soit authentique, il fallait vraiment que tout soit naturel et organique en fait. Puis du coup, il y a un moment, je pense que ça a été une période un peu difficile. Je crois que j'ai pris une semaine de recul après à me dire mais comment tu vas faire? Et puis j'ai commencé à écrire à des bijouteries. Je me dis peut-être une bijouterie, elle va vouloir jouer le jeu, ils ont un petit truc dans le stock qu'ils vendent pas, un truc comme ça. Donc j'ai créé des bijouteries, mais j'ai eu j'ai eu des réponses, mais ça a pris énormément de temps finalement de les recevoir. Et entre temps, j'ai vu, je crois sur mon fil d'actualité Facebook que Andy, donc du coup avec qui j'ai fait la vidéo, venait de sortir son album. Andy, moi je la connaissais pas plus que ça à l'époque. Et du coup je me suis dit putain, ce serait peut-être cool de la contacter, on sait jamais où point j'en suis, et de lui proposer de participer au projet. Je lui ai écrit, puis après on s'est appelé, je lui ai expliqué, elle m'a dit tout de suite vas-y c'est parti, j'embarque, on se fait ça, je vais bien te trouver un truc à t'échanger. Et donc du coup là c'est vraiment à ce moment-là que tout vraiment s'est débloqué. C'est-à-dire qu'après ça s'est fait que avec des connexions, des emails. Pour le studio de musique ça a été beaucoup d'emails. On va espérer que au fur et à mesure que la chaîne grossisse, forcément les gens vont avoir plus d'intérêt, les magasins vont avoir plus d'intérêt à participer, et parce que l'aventure est cool et que on va peut-être réussir à marquer l'histoire, qui sait, et en plus pour gagner un petit peu de visibilité. Donc c'est un petit peu ça le but. Alors l'objectif final, pour répondre à cette question, non. Une maison, c'est pas du tout l'objectif final. J'ai 2-3 idées en tête. J'essaye de pas y penser trop en fait. C'est-à-dire que tous les objets que j'ai pu avoir, même l'iMac là qui est juste là, pour moi en fait il est même pas à moi. En fait c'est juste un outil qui m'amène à la prochaine étape. Donc la maison c'est clairement pas le but. J'ai 2-3 idées. Je peux pas vous dire ce que c'est. Ça fait depuis le début que je dis, on est tellement loin. Honnêtement on est tellement loin de ce dont je rêve. Que je ne vais même pas vous en parler, on aura tout le temps d'en parler dans 1 an. Tiens. Dans 1 an, on y sera peut-être plus proche, donc on aura tout le temps d'en parler. Sachez en tout cas, si je peux vous donner un indice, que c'est pas quelque chose de matériel pour moi en fait. Donc voilà, ça peut vous donner une idée, vous pouvez vous lancer dans des petites devinettes. Alors bien sûr que je le sais, je mets énormément de temps à sortir les nouvelles vidéos, mais il faut savoir en fait que c'est pas quelque chose qui dépend de moi. En fait, c'est beaucoup de recherche et je pense que ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment de trouver le prochain échange, mais pas juste un échange
pas juste un échange qui me fait avancer, mais en plus avec une personnalité, avec quelque chose d'intéressant, un thème intéressant, etc. Donc ça me prend beaucoup de temps. Une fois que j'ai pris ce temps-là pour pouvoir trouver l'échange, ce qui peut prendre des semaines, voire des mois. Après, il faut que j'ai la disponibilité des gens. C'est-à-dire que moi, avec moi, chaque fois que je tourne, il faut quelqu'un qui puisse filmer, qui puisse utiliser une caméra, mais en plus, il faut la disponibilité du magasin ou de la personne avec qui je vais faire l'échange. Et ça, c'est plus compliqué que prévu parce que forcément, c'est des magasins qui ont des afflux de clients à certains moments ou qui ont beaucoup de, par exemple pour le studio de musique qui était en session tout le temps de studio. Et c'était dur. Il faut savoir que par exemple le studio de musique, je l'ai tourné en 5 fois. J'y suis allé 5 fois pour les tourner. Toujours des petits bouts parce que il fallait à chaque fois que je vienne quand le studio était vide et quand il était disponible. Donc ça dépend aussi de la disponibilité forcément de la personne avec qui je fais l'échange. Puis après il y a toute la partie montage. Alors je pense que je m'améliore quand même vraiment pas mal en montage, mais tout ça c'est encore très nouveau pour moi. Moi de mon côté j'essaie de vraiment faire tout ce que je peux, d'aller aussi vite que possible. Vous, à chaque fois que vous mettez un like, que vous abonnez, que vous mettez un commentaire, ça m'aide à fond parce que plus on va être de personnes sur la chaîne, plus ça va être facile de trouver des échanges, c'est une certitude. J'avais aussi quelque chose, j'aimerais bien avoir votre avis sur une chose. J'ai pensé justement pour faire des vidéos un petit peu plus souvent, ce serait de vous faire un petit débriefing en fait au bout d'1 mois. Par exemple, on se dit tous les mois, si j'ai pas trouvé l'échange, je vous refais une petite vidéo dans laquelle je vais vous raconter un petit peu les progrès que j'ai fait, les pistes que j'ai, là où du coup j'avais des idées mais ça a foiré, pour vous un peu vous tenir au jus, que vous sachiez un peu ce qui se passe dans l'aventure et pas que vous tombiez juste avec la vidéo de l'échange et boum, ça y est, c'est là. C'est pas obligatoire, je vous mettrai un petit questionnaire par là ou par là dans lequel vous avez juste à cliquer et voter et dites-moi est-ce que c'est du contenu qui vous intéresserait ou est-ce que non, qu'on reste comme on fait maintenant, ça vous convient bien. Voilà. Ça, c'est une question qui m'est revenue souvent. On m'a demandé pourquoi j'ai pas mis la valeur des 10 heures de studio. Et en fait, c'est une question à laquelle il était vraiment dur de répondre. J'ai pas mal d'amis en fait dans le milieu de la musique et à qui je leur ai demandé ok, ça vaut quoi 10 heures de studio? Parce que moi, j'étais pas sûr de vouloir accepter l'échange et ils m'ont tous donné la même réponse. Ils m'ont dit écoute Noom, 10 heures de studio, ça va dépendre. Si c'est un petit gars qui arrive avec sa petite guitare acoustique et qui va faire juste 10 heures et se faire un kiff et chanter avec sa gratte et pouvoir s'enregistrer les petits morceaux qu'il a composés, c'est pas la même chose que s'il y a tout un orchestre symphonique qui vient et qu'il faut avoir tout le setup pour ça. Donc en fait, ça pouvait vraiment varier, je vous dirais peut-être de 600 € à 1200 €. Donc c'était assez difficile de juger à ce moment-là. Donc vraiment, tout dépendait de avec qui j'allais faire l'échange. Alors comme annoncé en début de vidéo, je vais vous parler un petit peu du nouveau type de contenu qui arrive sur la chaîne. Ça s'appelle ETTFQDTWE, c'est facile de s'en rappeler, mais avant même de commencer à vous expliquer de quoi il s'agit, je tenais à vous rassurer sur le fait que la production de cette nouvelle vidéo-là ne va en rien affecter la production des épisodes, des échanges qui restent eux ma priorité. Mais comme je l'avais annoncé plus tôt, j'ai pas mal de temps mort quand je fais ces épisodes-là, ces vidéos-là, et j'aimerais bien mettre ce temps-là à profit pour pouvoir créer plus de contenu. Donc voilà, je voulais juste vous rassurer, les échanges ça reste ma priorité et c'est vraiment le cœur de la chaîne. Maintenant que ça s'est clarifié, on peut parler un petit peu du nouveau contenu qui arrive qui s'appelle ETTFQDTWE. C'est un nom simple parce que je voulais vraiment qu'on puisse en parler avec aisance avec ses amis et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma première vidéo d'échange où j'avais dit que j'allais annoncer un nouveau type de contenu et c'est de ça dont il s'agissait. Sauf que il était genre trop tôt finalement, je m'étais ravisé, on avait fait qu'un échange, je me suis dit ok, commence pas à t'emballer, tu vas mélanger tout le monde, est-ce que dans cette chaîne-là il fait des échanges, est-ce qu'il fait des ETTFQDTWE, etc. Je me suis dit c'est pas le moment, attends d'avoir marqué le coup, fais au moins 5 échanges et à ce moment-là, tu pourras commencer à diversifier ton contenu. Et donc maintenant, ça y est, on a fait 5 échanges, on a un IMAX, ça défonce, donc je vous en parle. Et je peux maintenant partager avec vous le trailer d'annonce de ETTFQDTWE, donc c'est parti. Alors j'espère que la découverte de ce trailer vous a donné un petit peu envie d'en savoir plus sur ce que c'est ETTFQDTWE. Et toi, t'as fait quoi de ton week-end? Alors en fait, ETTFQDTWE, c'est parti d'un constat. C'est le constat en fait que en ce moment, on vit dans une ère incroyable. On est dans l'ère d'Internet, on a accès à un tas d'informations et on finit par vraiment pas mettre à profit ce temps-là pour s'épanouir, pour grandir finalement. On passe juste énormément de temps à regarder Netflix, Twitch, YouTube, à être sur les réseaux sociaux, etc. Et moi le premier, je pense même pas que c'est une mauvaise chose. Par contre, je pense qu'on pourrait juste en faire plus de notre temps libre. Et moi, vraiment, ce qui s'est passé, ce qui m'a vraiment réveillé, c'est le fait que j'allais me coucher le soir, alors c'était encore plus accentué les week-ends, en me disant mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu vas te coucher ce soir, mais tu t'en sors pas grandi en fait. T'es pas une plus belle personne que tu l'étais la veille. Et ça, c'est quelque chose en plus qu'on peut changer assez facilement parce qu'on a accès à Internet, on a accès à un tas d'informations, à un tas de tutoriaux, de formations, etc.
qui vous permettent de vous découvrir de nouvelles passions ou même d'exercer des passions actuelles et de vous épanouir en fait. Et je vous donne un exemple, si vous avez envie, vous, demain, de faire de la couture, vous pouvez apprendre à faire de la couture, de la broderie, de l'origami, si l'origami c'est votre truc, apprendre à peindre, à écrire, à dessiner. Mais finalement, tout ça, on sait que c'est à notre portée, mais c'est si proche qu'en fait c'est si loin et on n'en fait rien. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage d'aller se coucher le soir et de se dire on n'a pas avancé en fait, personnellement. Et donc du coup, c'est vraiment ça la vocation de TTFQ DTWE, c'est de vous donner, de me donner la motivation d'en faire plus, de faire plus avec mon temps libre. Les réseaux sociaux, Netflix, YouTube, tout ça, ça doit rester, ça doit exister. C'est vraiment, moi, ça fait partie de mon quotidien. J'ai pas envie d'y renoncer. Par contre, ça faudrait que ça prenne moins de place et je prenne plus de temps pour m'épanouir. Et j'imagine que peut-être vous avez ce même ressenti. Et donc du coup, c'est ça finalement ETTFQ DTWE. C'est censé devenir le déclic, vraiment de mettre à profit notre temps pour apprendre de nouvelles choses. Par exemple, moi, j'ai une guitare là, j'en joue très rarement, j'en joue très mal et donc du coup le but ce serait par exemple le vendredi soir, je me choisis une chanson, je prends ma caméra et je me dis ok les gars, d'ici dimanche soir, je vais réussir à jouer cette chanson parfaitement et je vais vous montrer. Et donc du coup pendant tout le week-end, j'investis du temps avec ma guitare, apprendre à me tuer les doigts s'il le faut, mais vraiment à être capable de maîtriser une chanson parfaitement, mettre 10 heures de travail s'il le faut. Mais moi, ça fait quoi que je vais en ressortir de ça le dimanche soir? Ça va faire que le vendredi soir, j'étais quelqu'un qui jouait médiocrement de la guitare. Et le dimanche soir, je vais être capable de jouer une chanson, par exemple, Nickel Chrome. Et ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel je vais me coucher avec beaucoup de fierté. Et je vais pouvoir commencer ma semaine avec vraiment beaucoup de joie parce que j'ai avancé pendant mon week-end et j'ai appris une nouvelle chose. Mais ça pourrait être un salto arrière. Moi, j'ai toujours rêvé de savoir faire un salto arrière, mais je ne sais pas faire du tout. Et un week-end, je vais peut-être me décider à aller me rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir me montrer comment on fait un salto arrière. Et le vendredi soir, je serai quelqu'un qui ne sait pas faire un salto arrière, mais le dimanche soir, je ferai un salto arrière. Et pour moi, je trouve ça hyper excitant. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux faire, que je veux partager avec vous. J'espère que ça va vous donner aussi pas mal d'inspiration et que ça va vous motiver pour en faire de même. Et donc voilà, c'est un petit peu ça, le TTFQ DTWE. Et c'est le nouveau type de vidéo qui arrive très prochainement sur la chaîne. D'ailleurs, là, quand vous regardez cette vidéo, je suis déjà en train de tourner le premier épisode qui me hype de ouf. Donc là, on est en confinement, je ne vais pas nécessairement changer le nom de TTFQ DTWE, même si ce que je vais le faire plutôt pendant le confinement. Quand on va revenir sur un rythme normal, mes défis se mettront sur le week-end. Mais là, je vais en profiter pour encore plus me dépasser. J'ai plus de temps libre. C'est de raison de plus pour en faire encore plus. Donc si je dois faire des choses que je peux étaler sur 10 jours, c'est l'occasion ou jamais. Donc voilà, je vous invite à faire pareil de votre côté. Vous pouvez commencer dès maintenant. J'ai pas besoin de sortir la prochaine vidéo pour commencer à vous trouver des nouvelles passions ou continuer à exercer des choses que vous aimez énormément faire. Le confinement, ça ne vous empêche pas de faire 1 million de trucs. Je veux dire, il y a des choses, si vous êtes accro au sport, etc., effectivement, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais pour des choses créatives, pour des choses même, si vous voulez étudier l'histoire, il y a des super chaînes YouTube de découverte de l'histoire de France, de l'histoire du monde, donc voilà. Et je voulais aussi du coup vous remercier vraiment sincèrement. Je reçois régulièrement des petits messages sur Instagram, des commentaires sur YouTube. Comme je n'ai pas énormément de gens non plus, je les lis tous et ça me fait toujours super plaisir de lire ce que vous avez à dire. C'est toujours très encourageant et vraiment merci. C'est pas un automatisme, il n'y a rien qui m'oblige à vous dire merci, mais je le pense vraiment. C'est super cool, j'apprécie énormément votre soutien, donc voilà, un grand merci. Et surtout, vous n'oubliez pas, croyez en vos rêves.